Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes achats comics du mois de décembre. J'ai regroupé ici mes achats de comics du mois de décembre et mes achats comics de Noël parce que j'ai pas acheté d'autres trucs pour Noël. D'habitude, des fois je vous fais une vidéo quand j'ai acheté d'autres choses, mais là en fait vous allez voir avec ce que j'ai acheté que forcément je pouvais pas acheter d'autres choses, c'est-à-dire que rien qu'avec ça, ça a pris tout mon budget que je m'étais réservé pour Noël. Si vous étiez d'ailleurs attentif, vous pouviez voir en fait ce que j'ai acheté pour Noël puisque je vous l'avais, c'était en fond dans mon vidéo du calendrier. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez chercher, mais vous aurez la réponse dans quelques secondes sinon. Alors écoutez, c'est un Noël qui a été, enfin un mois de décembre, qui a été sous le signe de surtout un super-héros, on va pas se mentir, hein, c'est bien sûr Spider-Man, vous l'imaginez bien, puisque quasi tous les titres de cette sélection sont du Spider-Man. On va commencer avec le premier qui était très attendu. Alors lui, il est très rapide à lire, donc je vais pouvoir déjà vous en parler. Il s'agit de Spider-Man, l'histoire d'une vie, une histoire d'un autre point de vue. D'ailleurs, qui est excellent comme idée de travailler là-dessus. Par exemple, si tu veux travailler en français sur l'idée de changer de point de vue, par exemple, tu pourrais prendre l'histoire de Spider-Man, l'histoire d'une vie, et après leur faire lire ça, et voir en fait comment on peut changer de point de vue en racontant tout du point de vue de quelqu'un d'autre. Alors, peut-être que vous le voyez ici, mais donc le point de vue, et donc la personne qui va parler ici, avec ce récit écrit par Chip Zdarsky, et dessiné toujours par Mark Bagley d'ailleurs, c'est J. Jonah Jameson, qui travaille bien sûr au Daily Bugle et qui va parler de ce que fait Spider-Man dans Spider-Man l'histoire d'une vie. Alors si vous ne connaissez pas Spider-Man l'histoire d'une vie, pardon, c'est un comics qui est sorti début d'année chez Panini et qui racontait l'histoire en fait de Spider-Man, mais même un petit peu avant ça, parce que je sais qu'il a été réédité, bon bref, peu importe, et que en fait ça raconte son histoire en style vieillissait. Au lieu de vivre dans la timeline des comics, c'est-à-dire où en 60 ans Spider-Man n'a pas vieilli quasiment, là, ou très peu, là, ben, ils le font vieillir à notre rythme, c'est-à-dire qu'il a dans les années 50 tel âge, dans les années 60 tel, enfin, dans les 60 pardon, tel âge, 70 ans tel âge, dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000, etc., etc. Et on va revenir sur les grands moments de sa vie, comics que je vous recommande bien évidemment, j'en ai parlé dans mes achats comics, donc vous pouvez aller revoir ça si jamais ça vous intéresse. Et ici en fait c'est une suite, mais en même temps pas vraiment une suite, parce que c'est un truc en plus, mais c'est un... l'idée en fait c'est comment voit J. Jonah Jameson Spider-Man en fait. Tac, voilà par exemple, ça et c'est magnifiquement dessiné, hein, je préfère prévenir. Par contre, ben alors il vaut que 6 € de mémoire, hein, c'est ça. Par contre c'est très court, c'est-à-dire que ça fait 40 pages à tout casser. Donc bon ben voilà, il faut... Je suis content qu'il l'ait édité quand même, qu'il l'ait édité dans ce beau format, en dur et tout. Enfin, je veux dire, voilà, il faut quand même leur rendre... Attendez, je vais vous montrer une autre planche, voilà. Je veux quand même... faut quand même rendre ça à l'auteur et à Panini d'avoir fait quand même une belle édition qui ira très bien à côté de votre autre Spider-Man l'histoire d'une vie. Ceci étant dit, c'est vrai que ça fait un peu cher pour juste même pas 40 pages, tu vois. Enfin, mais bon, ça se lit très vite. C'est très bien, moi j'ai beaucoup aimé, mais ça se lit, voilà, c'est pas révolutionnaire. Mais je trouve que si vous avez lu la première version, clairement ça vaut le coup d'acheter celui-là parce que c'est toujours hyper intéressant. Et surtout, si comme moi vous adorez J. Jonah Jameson. Le deuxième comics par contre du mois, et alors celui-là c'est celui que j'attendais le plus, c'était celui-ci, le fabuleux Spider-Man, comment ils l'ont appelé? L'ombre du symbiote, c'est ça, de toujours Chip Zdarsky, hein, donc le même qui a travaillé donc ici sur le Spider-Man l'histoire d'une vie. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors déjà j'en ai pensé que c'est pas Mark Bagley. Le mec qui arrive. Déjà il fout la merde. Le dessinateur il s'appelle Pascal Ferry. Et c'est sûr que vu que c'est un style plus sombre, parce qu'on va beaucoup parler de Venom en fait dans ce film-là, enfin dans ce comics-là, pardon, on va beaucoup parler du symbiote, faut l'imaginer bien. Et ben moi, si jamais je devais lire un comics avec le costume noir, je vous conseillerais Symbiote Spider-Man, dont j'ai parlé dans mon calendrier de l'avant. Et là, lui... question dessin, j'ai pas réussi à être convaincu. Alors c'est pas que c'est pas bien, parce que je l'ai quand même lu, et j'ai quand même passé un excellent moment devant à bien le parcourir, à le lire, et j'ai aimé retrouver, donc là vous voyez le Hobgoblin, mais j'ai aimé retrouver Wilson Fisk notamment aussi dans ce comics. On peut pas dire que ça manque de parti pris, quand vous voyez ce genre de couleur là, hyper orangé, voilà, je veux dire, il faut pas se mentir, c'est vraiment quelque chose d'assez
pas moche, je veux dire, c'est pas mal fait, quoi. Mais c'est moins mon style de dessin par rapport au style de départ. Je dirais que surtout les couleurs, par exemple, moi j'adore les couleurs, et là je trouve que c'est un peu... voilà, par exemple, là vous avez les Sinister Six, hein, ouais, moi j'adore. Je comprends pourquoi ils l'ont sorti à la sortie du film, parce que c'est vrai que c'est un film, bah, enfin c'est un comics qui est très bien, parce qu'il y a plein de méchants de l'univers de Spider-Man, donc forcément, bah, clairement, bah voilà, si t'as aimé le film, tu peux te dire que ça vaut le coup de lire ça, tu vois. Et en particulier parce que Wilson Fisk, moi j'adore, donc de base, parce que je suis fan de Daredevil, je crois que vous le savez, messieurs, dames. Et mais voilà, je vous montre ce genre de planche, par exemple, vous voyez, bah, les couleurs, c'est quand même quelque chose, quand même, hein. Mais bon, écoutez, voilà, en fait, je sais pas si je suis convaincu par ce comics, ou si... en fait, j'ai bien aimé, parce que déjà, c'est Spider-Man, donc forcément, j'aime bien. Maintenant, est-ce que c'est aussi bien, par exemple, que Spider-Man, l'histoire d'une vie, justement? Non. Clairement, pour moi, non. Maintenant, est-ce que ça vaut le détour? Est-ce que je vous conseille de l'acheter? Oui, si les dessins vous bloquent pas. Moi, par exemple, je l'ai acheté, sans vraiment, d'ailleurs, la couverture, je la trouve moyen vendeuse, mais après, bon, ça t'annonce aussi que ça va être un peu glauque, donc au final, c'est pas si mal, je veux dire, comme couverture, mais je crois que j'avais regardé à la fin. Celle-là, tu vois, ici. Elle est plutôt pas mal, hein. Elle envoie, je vous la montre bien, elle est plutôt pas mal. Est-ce qu'il n'y en avait pas une autre que j'avais vue? Non, c'était à peu près tout. Ouais, après les deux autres n'étaient pas aussi. Mais bon, écoutez, voilà, franchement, vous ne perdrez pas votre argent si vous achetez ça, si c'est votre inquiétude. Maintenant, autre comic Spider-Man, toujours, Spider-Man et les Sinister Six. Et ben, voilà, hein. Il y a eu le film Spider-Man qui est sorti, qui tease beaucoup sur les Sinister Six, donc qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, ils ont sorti une intégrale, Spider-Man les Sinister Six, avec plein d'épisodes hyper hardcore. Et moi, en fait, pourquoi je l'ai acheté? Alors, pour une raison, une seule, c'est que je ne fais pas la collection des intégrales. Je ne sais pas si vous le savez, en fait, Panini a une collection qui s'appelle les intégrales, dans lequel il vous publie Spider-Man depuis 1963, c'est ça? Ouais, c'est ça, 1963. Et dans lequel bah, tu as les aventures de Spider-Man en chronologique jusqu'à bah, aujourd'hui, je crois qu'ils en sont dans les années 90, etc. Et l'objectif, je pense, ce sera d'arriver en 2000, quand il y aura l'arrivée de Straczynski, parce qu'après le reste a été plus ou moins publié. Donc est-ce qu'ils s'arrêteront, est-ce qu'ils continueront, j'en sais rien. Bon, on verra quand ils arriveront à ce moment-là, parce que là, je sais que pour les X-Men, là, ils sont pas très loin, là, je crois qu'ils sont en 97 ou 98, donc ils vont bientôt arriver en 2000, donc est-ce qu'on continuera après ça, parce qu'après, bah, ils ont fait l'ère d'Apocalypse, là, et après, bah, ça va être ce qu'ils ont édité chez Onslaught, etc., etc. Bon, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, voilà, moi je le fais pas parce que je trouve que c'est hyper cher comme format, c'est plus de 30 € pour même pas, enfin il n'y a pas tant de pages que ça, et puis c'est des bouquins hyper old school, donc tu vas pas prendre un plaisir fou à lire ça. Je veux dire, j'ai critiqué les dessins, enfin critiqué, pas tant que ça, mais des dessins d'avant, là évidemment c'est un style, ceci étant dit, c'est le style de l'époque, c'est-à-dire que c'est du style Ditko, il y aura bien sûr du Erik Larsen, voilà, mais c'est un style quand même qui est particulier, quoi, je veux dire, voilà, faut quand même en avoir conscience. Voilà, c'est un style un peu ancien. Mais ceci dit, donc il y a du Stan Lee bien sûr au scénario, excusez-moi. Et voilà, il y a plein de choses là-dedans, par exemple, donc là encore du comics. Et on va aller, je vais vous montrer à la fin, puisqu'à la fin on arrivera quasiment en 99, c'est ça, hein. Et là, on aura quand même des dessins un petit peu plus McFarlaniens, j'ai envie de dire, avec bah, par exemple du Erik Larsen ou des gens comme ça qui sont un peu plus dans notre époque, ce qui fait qu'à la fin, vous avez vraiment une évolution en fait dans ce comics pour montrer les meilleurs affrontements avec les Sinister Six. Je ne l'ai pas encore lu. Voilà, je tenais à le dire parce qu'en fait, je l'ai acheté vraiment pour le côté un peu... voilà, je voudrais pas qu'il soit plus dispo ou je sais pas quoi ou autre, voilà. Je l'ai pas encore lu parce que ça, c'est le genre de truc que je vais lire. C'est pas important que je lise maintenant. Je veux dire, c'est pas de l'actualité, c'est pas quelque chose qui sort. Si, c'est de l'actualité parce que c'est important, mais c'est pas de l'actu. Donc, je l'ai pas encore lu, je le lirai dès que je peux. Voilà, je pense que ça va être sur ma pile pendant un petit moment. Et puis, quand je saurai pas trop quoi lire, et ben, je finirai par le lire. Voilà. Ensuite, eh ben, le nouvel event qui commence là chez Panini, c'est Heroes Reborn, qui est en fait une nouvelle version de Heroes Reborn qui sort en omnibus. Là, je l'ai commandé, enfin, je l'ai précommandé. D'ailleurs, bon, bah, je vous préviens maintenant trop tard, mais il fallait précommander parce que je crois que les omnibus augmentent de prix là à partir de janvier maintenant. Donc, bah, il fallait le précommander. Moi, je l'ai préco, donc normalement, il augmentera pas de prix. Et Heroes Reborn, donc c'est en fait une idée qu'il n'y aurait pas les Avengers dans cet univers-là.
Ouf, qu'est-ce que c'est qu'encore cette histoire? Bon, écoutez, pour l'instant, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Mais bon, quand tu sais, quand t'as fait King Black juste avant, et tu vois, des choses comme ça, et que là, tu passes à ça, bah c'est bien parce que ça permet d'aller voir d'autres nouveaux personnages, puisque les Avengers n'existent pas, donc il faut créer des nouveaux personnages super-héroïques. Et donc c'est quand même intéressant, je trouve. Et ça revient un peu sur certaines grandes périodes. Voilà, et donc par exemple, moi j'étais super content. Est-ce que je vais vous le Est-ce que je vais vous le trouver? Non, c'est après ça. Après ça. Regardez, par exemple, ce combat, il a l'air plutôt stylé, on va pas se mentir, ça a l'air plutôt sympa. Avec le personnage d'Hyperion. Hop. Par contre, c'est très bien dessiné, hein, ça faut reconnaître. Moi, j'ai rien à reprocher là-dessus. Hop, je vous montre. Tac. Hop. Boum. Mais après, voilà, bon, c'est toujours le problème, c'est qu'il y a des fois des épisodes qui sont quand même meilleurs que d'autres. Il y a des épisodes qui sont moins bons que d'autres, évidemment, pour plein de raisons. Mais après, bon, c'est à vous de voir. J'ai bien aimé, par exemple, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Je vous le dis, le dernier là, j'ai beaucoup aimé. Parce qu'en fait, bah, j'adore le dessin. Voilà, c'est-à-dire que j'ai adoré l'artiste. C'est qui déjà? Je vais regarder viteuf. Mais si c'est chapitré, bien sûr, mais il me semble que oui. Hop, regardez-moi, c'est là les trucs de couleur. Bam, bam, bam. Là, c'est magnifique. Mais bon, c'était à la toute fin. Poum, poum. Bon, j'arriverai pas à vous retrouver le dessinateur comme ça là dans la seconde. Mais en tout cas, voilà, il y a eu des choses vraiment plutôt sympas à retrouver. Hop, ici aussi. Non, franchement, c'est plutôt sympa. Mais j'attends de voir parce que pour l'instant, je sais pas en fait si c'est vraiment ma cam ce genre de comics. Parce que Heroes Reborn, pourtant, c'est ça hein, le concept. Hein. Sauf que Heroes Reborn, moi je vais le prendre aussi comme un nouveau pied d'entrée. C'est-à-dire que pendant moi qui n'ai jamais lu de Fantastic Four, bah, je vais pouvoir lire du Fantastic Four. Qui est rarement lu des Avengers, bah, je vais pouvoir lire des Avengers. Parce que c'est en fait c'est comme un reboot, c'est comme l'univers Ultimate. Donc je vais le prendre un peu comme ça. Et j'espère que ça me plaira en omnibus. Mais écoutez, en tout cas, je vous le recommande pas encore totalement. Mais je pense pas que ce soit mauvais non plus. Donc à vous de voir. Et on termine avec mes achats de Noël. Et alors là, bah, il n'y a qu'une seule série. Voilà. Les albums coûtent, je sais plus combien, une trentaine d'euros pièce, je crois. Voilà. Je me hais. Je me hais de faire ça. Non, mais bon, écoutez, voilà. Au moins, j'ai rattrapé mon retard dans mes achats. Alors, dans mes lectures, absolument, mais jamais de la vie. J'avais lu la première intégrale que j'avais trouvée artistiquement, j'avais trouvé que c'était pas génial. Je trouvais que c'était, bah, y avait vraiment en question dessin, bah voilà. Et en fait, bah voilà, hein, dans les tomes suivants, il y a quand même un saut de qualité qui est quand même assez énorme. Hein. Par rapport au premier dessin où t'avais même pas de fond, t'avais rien, enfin, je veux dire pas de fond dans le sens où t'avais pas de fond dans le décor, c'était souvent des fonds unis. Bon, même si t'as encore ce genre de planches par exemple qui sont un peu bah, très roses quand même, là c'est rose. Mais quand même, je trouve que c'est globalement quand même plus sympa à lire. Et puis, bah voilà, hein, c'est une série que moi j'ai beaucoup aimé en termes de scénario. Et bah, je veux la faire en entier, moi. En plus, j'ai beaucoup aimé la série Netflix, donc Amazon, excusez-moi. Et donc, bah, je vais continuer. Et comme ça, j'aurai toutes les intégrales à la fin de Invincible. Parce que je voudrais pas rater le train en marche en fait et que les intégrales soient plus dispo, même si chez Delcourt honnêtement il n'y a pas de rupture, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter, vous inquiétez pas, c'est juste que moi voilà, je les ai profité que. En fait à Noël, si vous constatez régulièrement, je prends toujours un titre indépendant. Il y a 2 ans ça avait été. C'était quoi? C'était pas Black Science, comment il s'appelait ce truc là? Non, c'est pas Black Science, c'était chez Urban. Et là, ils avaient fait leur truc d'avant. Oh, j'ai plus le nom. Bon, peut-être que vous le saurez. En tout cas, c'était une énorme intégrale voilà, qui était sortie, qui est par le même auteur de Black Science, en fait. Et c'était un peu une sorte de. On se disait, est-ce que c'est préquel, machin, mais bon. Peu importe. Et là, bah voilà, c'est ces intégrales-là qui m'ont le plus donné envie. J'ai beaucoup hésité avec l'intégrale Velvet aussi de Ed Brubaker qui est sortie.
Parce que moi je déteste le dessinateur qu'il a d'habitude qui s'appelle Sean Phillips. J'aime pas du tout, je peux pas. Non, ça non de manière négative, même par curiosité je vais pas faire. Mais là en fait il est avec Steve Epting, le dessinateur de Captain America, avec lequel il avait travaillé sur Captain America en créant le Winter Soldier. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait sur Winter Soldier et j'ai beaucoup aimé le dessin justement. Donc je me dis que c'est une bonne idée de l'acheter. Je ne l'ai pas pris encore, mais je pense qu'à mon avis, je le prendrai dans le courant de l'année s'il y a un petit coup de moins bien. Mais le truc, c'est que je voulais le prendre en plus, sauf qu'en janvier, il y a énormément c'est le grand retour d'Urban, parce que vous pouvez le voir, j'ai pas présenté beaucoup d'Urban ces dernières semaines, à part du DC Black Label et des choses comme ça, pour une simple bonne raison, c'est que j'ai fait l'impasse, moi, sur Future State, pour reprendre maintenant, désormais, là, sur le nouveau lancement, là, je sais plus comment ça s'appelle, enfin voilà, ils ont Batman, ils vont l'appeler Infinite, voilà, Infinite Frontier. Donc Batman Infinite, Wonder Woman Infinite, Green Lantern Infinite, je suppose, il va y avoir Superman Infinite, etc., etc. Et tout ça, ça m'intéresse beaucoup, en particulier le Batman qui m'intéresse, le Flash, il y a du Superman aussi qui promet pas mal, parce que les 2 nouvelles séries, je sais qu'il y a un Swamp Thing qui arrive, il y a beaucoup de choses, donc je pense que là, Urban en 2022, ça va faire très 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 mal, donc, et pour info, alors je vous le dis, on s'attendait à une augmentation de prix, ça sera pas le cas, puisqu'Urban en fait a communiqué qu'ils vont pas augmenter le prix, par contre ils vont revenir à ce format là en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui tous les Urban DC Rebirth sont en grand format, et pour économiser du papier, ils vont les remettre dans le format normal comics. Bon écoutez, moi ça me dérange pas, moi honnêtement si c'est pour que ça n'augmente pas de prix, mais qu'on ait toujours des bons comics et toujours un bon format, clairement je vais pas leur en vouloir à Urban, donc voilà, moi j'ai hâte de les recevoir. J'ai précommandé que ceux que pour l'instant je voulais vraiment. Par exemple, le Wonder Woman je le ferai pas parce que je lis pas la série, mais Superman je sais pas encore ce que je vais prendre, parce qu'il y a plusieurs séries Superman, donc il va falloir que je vois un peu ce que je vais prendre. Batman c'est sûr, hein. Bon pour l'instant il n'y a pas de série Green Arrow, donc je risque pas d'en avoir. Flash, bon bah ça va revenir normalement, il n'y a pas de souci, etc., etc. Voilà, en tout cas j'ai qu'une seule hâte, c'est de lire tout ça en 2022. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Dites-moi vous, vos achats du mois de décembre et de Noël en comics, dites-moi tout ça. Et quant à nous, on se retrouve très vite. Vous pouvez soutenir la chaîne aussi d'ailleurs en devenant membre soutien avec le bouton rejoindre juste en dessous, n'hésitez pas à appuyer dessus. Et quant à nous, on va se retrouver très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube.